Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Factuel, le podcast qui ne possède absolument aucune ligne éditoriale. Donc le sujet du jour, comme vous venez de le lire, c'est comment enfin apprendre à gérer son poids. Donc petit disclaimer avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas un professionnel de santé, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas maçon, je ne suis pas charpentier et je ne suis pas non plus paysagiste. Donc partant de ce postulat-là, tout ce que je vais dire n'est pas parole d'évangile, mais n'est qu'une synthèse des connaissances que j'ai accumulées au cours de ma misérable existence. Donc, je vais vous prendre pour des idiots, on va partir de la base des bases. Comment notre corps fonctionne? Alors ce qu'il faut, c'est consommer des calories, tout simplement. C'est comme l'essence de la voiture. Donc qu'est-ce qu'une calorie? La calorie, en fait, c'est une unité de mesure de la valeur énergétique des aliments. Donc c'est combien vaut un aliment en termes d'énergie. En gros, c'est ce qui permet à notre corps de fonctionner et qui permet le maintien de la température corporelle, la digestion, l'activité physique, etc., etc. Donc le but est de savoir qu'un corps a besoin d'un nombre de calories minimum afin de fonctionner normalement, sans parler de sport ou quoi que ce soit. Donc une fois qu'on sait combien notre corps a besoin de fonctionner, on peut ajuster notre consommation calorique pour grossir ou maigrir. Par exemple, si l'on mange plus de calories que notre corps en dépense, on grossit, car on va stocker l'énergie que l'on n'a pas utilisée. Et à contrario, si l'on dépense plus d'énergie que nous apportent nos repas, on perd du poids, parce que le corps puise dans ses réserves d'énergie, et à ça, bien évidemment, on ajoute notre métier, notre moyen de déplacement, etc., qui peuvent consommer ou non des calories supplémentaires. Donc le but, c'est de savoir combien notre corps a besoin de consommer de calories afin de pouvoir entamer une perte ou une prise de poids. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de prendre des calculateurs en ligne que l'on trouve facilement. Hein. Il suffit de taper comment calculer son métabolisme basal ou son métabolisme de base tout simplement. Et avec ça, on va vous demander votre taille, votre poids, votre âge, votre sexe, votre activité physique, que vous avez juste à renseigner tout simplement. Et ça va vous donner une estimation de votre besoin calorique quotidien pour stabiliser votre poids. Donc par exemple, imaginons que j'ai besoin de 2000 calories pour stabiliser mon poids, c'est-à-dire que pour que je puisse vivre normalement sans grossir ou maigrir, j'ai besoin de 2000 calories. Ça veut dire que si je mange plus de calories, imaginons 2200 ou 2300, sur le long terme, mon corps va stocker plus d'énergie en muscles, en graisse, ça dépend de notre activité physique, et, euh, et on va grossir. Et à contrario, si on en mange 1700 au lieu des 2000 qu'on a besoin pour fonctionner, notre corps va aller puiser dans nos réserves d'énergie pour maigrir. Et tout simplement. Donc là, jusque-là, c'est simple comme bonjour. Hein. C'est manger moins, manger plus, etc. Sauf que c'est bien marrant. C'est pas juste en donnant des chiffres comme ça qu'on va se donner une idée de ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas manger. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Hein, en termes de facilité, il suffit de traquer ses calories. Il y a plusieurs applications qui peuvent vous aider à faire ça. LiveSum, MyFitnessPal ou bien d'autres. Hein. J'ai pas de préférence particulière pour certaines. Et tout simplement de compter ce que vous mangez en premier lieu. Imaginons que vous ayez, comme j'ai dit précédemment, besoin de 2000 calories. Vous allez compter ce que vous mangez. Vous allez compter vos 2000 calories quotidiennes. Et vous allez voir si, au bout d'une semaine ou 2 semaines, vous allez maigrir ou grossir. Tout ça, ça va vous permettre d'estimer si le chiffre que vous avez trouvé en ligne de votre métabolisme de base correspond. Si vous mangez 2000 calories, imaginons pendant 2 semaines, et que votre corps, ou 2 semaines, un mois, pardon, 2 semaines, un mois, et que votre corps ne grossit pas ou ne maigrit pas, ça veut dire que vous avez trouvé combien de calories vous avez besoin pour fonctionner. Et maintenant, en partant de ce postulat-là, il va falloir soit réduire, soit augmenter progressivement votre apport calorique afin de pouvoir gérer votre poids. Prenons l'exemple que vous voulez grossir. Vous êtes à 2000 calories de base, ça vous maintient votre poids. Il suffira pendant 2 semaines, un mois, de monter à 2100, 2200, 2300 avec la progressivité qui vous convient, bien évidemment, en fonction de si vous trouvez ça facile ou trop difficile. Mais le but, c'est que ce soit progressif. Hein. Le but, c'est de le tenir sur le long terme, pas de faire ça le plus vite possible et de se décourager. Donc évidemment, ça, c'est pas pour tout le monde au début de traquer ses calories. C'est quelque chose qui est assez compliqué, qui peut paraître assez fastidieux, mais au final, hein, c'est juste de l'ordre de 30 à 40 secondes par jour. Hein. C'est pas vraiment compliqué. Mais par exemple, rien que le fait de compter ses calories au début, ça va vous permettre d'estimer déjà visuellement, de comprendre que certains aliments sont très caloriques ou non. Parce que moi, par exemple, avant de commencer à compter mes calories, je n'avais aucune idée de quel aliment comportait tant de calories, etc. Donc ça vous permet en fait de comprendre déjà ce que vous mangez. Et ça, c'est déjà un très bon pas dans la bonne direction, hein, de comprendre ce que l'on mange. Donc évidemment, au début, ça va être difficile. Mais le but, c'est justement, par le biais du traquage de calories, de ne pas
vous mettre une pression supplémentaire en fait. Ça ne vous bannit pas des aliments, ça ne vous restreint pas quoi que ce soit. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, dans la mesure que ce soit raisonnable en fait. Vous pouvez manger du chocolat, vous pouvez boire du coca, faire ce que vous voulez en fait. Après, c'est à vous d'ajuster quels aliments vous trouvez qui ne valent pas le coup à manger. Par exemple, imaginons que vous soyez un fan inconditionnel de pain, comme moi je l'étais, et que vous vouliez maigrir. En fait, bon, si vous mangez une baguette par jour, vous allez comprendre que vous n'allez pas manger grand chose d'autre dans la journée. Donc, le but après, c'est de préparer en gros son propre. C'est pas un régime parce que c'est vraiment pas le but recherché. Le but, c'est pas que vous soyez restreint, mais de évoluer votre nouvelle façon de manger et de l'ajuster pour qu'elle corresponde à vos objectifs, évidemment. Donc, faut évidemment se priver de rien, s'interdire rien, parce que si vous commencez à vous interdire des choses, vous allez être frustré. Et la frustration, c'est l'ennemi de la discipline et ça peut vous faire ralentir sur le sujet. Donc là, comme vous l'avez constaté, on a parlé de perte de poids ou de prise de poids sans jamais parler de sport. Parce qu'il est évidemment possible de prendre du poids ou de perdre du poids sans faire de sport. C'est comme je vous l'ai dit factuellement, vous consommez moins d'énergie que vous en dépensez, vous maigrissez. Et vice-versa. Mais évidemment, le sport a un rôle à jouer en supplément. Si vous voulez vous aider dans votre perte de poids ou votre prise de poids, le sport est un très bon outil pour vous aider. Donc moi, je vais prendre l'exemple de la musculation parce que c'est un sport que je pratique quotidiennement. Donc je pense que ça peut être un atout pour grossir ou maigrir dans les deux cas. Alors il faut savoir qu'en fait, faire du sport, ça va augmenter votre dépense calorique. C'est comme accélérer sur l'autoroute, quoi. Si vous accélérez, vous courez par exemple, votre corps va consommer plus d'énergie pour fonctionner parce que c'est un effort plus compliqué. Et donc il va falloir manger plus de calories pour le faire fonctionner. Donc par exemple, imaginons que vous vouliez maigrir, vous allez courir 1 heure, ça va vous faire dépenser 300 calories. Ça sur les applications de tracking, vous pouvez le vérifier, etc. Donc si vous courez 1 heure, ça vous dépense 300 calories. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez manger 300 calories de plus. Ça veut dire que par exemple, moi au début, quand je m'étais imposé un régime drastique de calories, je devais manger que 1700 calories. Si je cours 1 heure, j'ai dépensé 300 calories de plus. Ça veut dire que je peux manger 2000 calories pour continuer à maigrir. Donc ça peut être un outil supplémentaire. Faut pas en abuser. Faut pas se dire parce que j'ai couru 1 heure, je peux manger 800 calories. C'est pour ça qu'il est toujours bon de calculer, de maîtriser pour pas partir dans des excès. Parce que je connais des gens qui courent 1 heure par exemple et qui vont aller manger 2 McDo pour compenser. Tu as brûlé 300 calories, tu as mangé 2000 calories. Le calcul est pas bon. Tu vas prendre 1700 calories, tu vas grossir. Donc tu vas courir pour au final grossir quand même. Donc là, en termes de découragement, on est au summum. Faire des efforts pour qu'au final on régresse, c'est pas le but recherché. Donc prenons l'exemple même du sport pour continuer à maigrir, par exemple la musculation. Si on va faire de la muscu, il faut savoir que plus on a de muscles dans le corps, plus notre corps consomme de calories. Imaginons que je compare mon corps à Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, c'était une montagne de muscles. C'est-à-dire que son corps a besoin de plus d'énergie pour maintenir du muscle que maintenir de la graisse. Donc plus on a de muscles, plus on consomme de calories. C'est pour ça que faire de la muscu, par exemple, même dans une optique de perdre du poids, on va se dire oui, mais je vais prendre du muscle, donc ça veut dire que je vais grossir. Non, non. Plus on prend du muscle, plus on va consommer de la calorie. Donc ça peut être un atout encore majeur pour nous aider à perdre du poids. Donc évidemment, tout ça, c'est des clés que je vous donne pour vous aider à comprendre comment fonctionne votre métabolisme, comment fonctionne votre corps, etc. Et évidemment, c'est adapté en fonction de ses propres expériences. Vous pouvez voir par exemple qu'à 400 calories de déficit, vous ne maigrissez pas, vous pouvez augmenter, etc., etc. Donc bien ça, c'est à ajuster en fonction de votre expérience. Donc là, je vous ai résumé ça plutôt simplement. Donc je vous invite à complémenter vos recherches si ça vous intéresse vraiment. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Spotify. Et faites pas les timides, laissez-moi un petit commentaire, donnez-moi des petites suggestions pour les prochains sujets. Et partagez-le à vos amis qui auraient besoin de conseils à ce sujet. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère ne pas avoir été trop difficile à comprendre. Je vous laisse même mes petits tics de langage. C'est cadeau, profitez. Si ça vous embête trop, vous avez mon numéro, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à m'insulter en masse. Des bisous.